Bonjour, je vous accueille sur la chaîne Bellune pour regarder les vibrations énergétiques de la semaine du 27 janvier 2020 au 2 février. Voilà, nous sommes bientôt au mois de février déjà et nous allons regarder un petit peu les vibrations énergétiques de cette semaine du 27 au 2. 27 janvier au 2 février. Alors, en espérant que tout se passe bien pour vous, on va regarder quelques messages. Quelles sont ces vibrations énergétiques pour cette semaine? Que va-t-il se passer pour nous tous? Quelles sont les prévisions? Ce qu'on me dit déjà, c'est que vous avez besoin de tendre la main à des personnes vraiment pour les aider. Cette semaine, il y en a certains qui auront besoin d'aider des personnes. Ça me parle déjà un petit peu comme ça. Alors, semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, c'est une très très bonne semaine qui arrive là. Autant, voilà, la voix intérieure vous dit que de rester positif. Même si c'est pas facile, même si vous luttez pour certaines choses, hein, pour des idéaux, voilà, pour vos valeurs déjà chez vous, hein, euh, ça va vous emmener beaucoup d'expérience cette semaine pour aller vers la réussite. On va regarder. Alors peut-être que vous connaissez quelqu'un, une personne dans votre entourage qui a besoin d'aide. On le voit ici, une personne qui se fait du mal. Vous allez sûrement lui enseigner quelque chose. Ça va prendre du temps, mais elle comprendra. En tout cas, ici, on vous dit que votre expérience de vie changera la donne. Hein. Votre expérience, votre maturité, votre dévouement dans votre vie passée sera un atout, en tout cas, pour aujourd'hui. On voit le potentiel que vous avez. Si, par exemple, certains ont postulé pour un travail, eh bien, on va regarder vraiment que cette expérience que vous avez va donner envie à ceux qui vont vous recruter de signer vraiment avec vous. Alors, même si vous voyez arriver des bonnes choses positives pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, ne gâchez pas et ne sabotez pas finalement le succès, parce que c'est dommage, hein, vous êtes peut-être parfois dans une lutte, hein, parce que vous êtes impatient, vous avez du mal avec le côté d'une impatience qui est là et qui vous fragilise. Oui, parce que vous faites un petit peu de résistance. Laissez les personnes en face de vous découvrir si vous êtes par exemple en recherche d'emploi. Ne faites pas trop de résistance. Il n'y a pas besoin de mettre votre armure. Hein. Soyez... certes, vous êtes vigilant, c'est vrai, mais pas de trop, puisqu'on va regarder quand même ce que vous avez fait dans le passé compte énormément. Votre sagesse aussi, hein, par rapport à ce que vous avez fait, les prises de décision que vous avez eues, et ça vous emmène vers un succès de toute façon. Il faut rester positif, il faut rester vraiment
dans cet esprit de conquête, que vous allez réussir à avoir ce poste sans vous auto-saboter, on va dire. Hein. Ne faites pas de la résistance, hein. Ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas vous dire que c'est possible? Vous avez droit à être heureux. Il faut vraiment apprendre quelque chose par rapport à ça. Hein. La voix intérieure ici vous dit que vous avez encore un peu de temps pour apprendre quelque chose par rapport à cet auto-sabotage. Vous résistez un petit peu encore. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, ce troisième œil. Et d'arrêter d'être dans la fatalité, de cet auto-sabotage, de davantage vous aimer. Et vous féliciter aussi, vous ne vous félicitez pas assez. Ce que disent les cartes. Elles font un petit peu de prévention, on va dire. Voilà, l'intuitif est vraiment très important. On va regarder un petit peu le tarot, ce qu'il nous dit en plus, avec toutes ces cartes. Alors, je les mets comme ceci, parce que je vois que vous n'avez pas toutes les cartes hein, dans le cadrage. Alors, semaine du 27 au 2 février. Nous avons la Lune. Ouais, la Lune nous parle vraiment d'une petite déprime là, par rapport à une illusion. Peut-être que vous avez peur de vous faire des illusions alors que ce poste qui vous attend pourrait vous convenir. Finalement, il y a plein de peurs. Hein. Ça parle de travail hein, quand même avec le battleur. Hein. Il y a des peurs que vous n'arriviez pas à réussir à tenir votre engagement sur un nouveau poste. Vous avez peur d'être renvoyé par rapport à ce nouveau travail qu'on vous demande de faire. Il y a en tout cas une période de stage, une période d'apprentissage sur ce nouveau poste. On va vous apprendre le métier, on va dire. Mais vous semblez un petit peu perturbé, de mauvaise humeur. Vous avez cette semaine une appréhension et des peurs qui ressurgissent. Hein. Vous luttez un petit peu, il y a ce mental-là, vous luttez, ça va prendre un peu de temps. Il vous faut aller chercher dans l'intuitif. Hein. Il y a des choses à aller chercher parce que vous avez droit au bonheur, mais il y a cet auto-sabotage ici par rapport à un nouveau travail. Donc faites attention avec ça parce que ça pourrait vous perturber davantage. Pour rien, puisque tout se passe bien, vous avez droit à ce succès. Un message entre le 27 janvier, pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Respect des règles, voilà, c'est ça. Ce qui vous fait peur, c'est la flexibilité, voilà, de ne pas être assez ouvert d'esprit, peut-être. Et de ne pas pouvoir respecter le règlement dans l'entreprise. C'est un petit peu ça que ça nous parle. Écoutez votre voix intérieure qui vous aidera, puisqu'ici, dans le respect des règles, oui, certes, il y a des règles à respecter dans l'entreprise ou dans n'importe quel travail où vous allez aller. Il y aura de toute façon des règles propre, on va dire, à l'entreprise, mais ici, on vous demande, dans cette flexibilité, de vous adapter davantage. De ne pas rester fermé et de lutter comme on le voit ici, hein, de vous adapter, d'être un peu moins rigoureux, on va dire, avec vous-même, et d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus joyeux. Tout va bien, on va dire. Hein. Alors j'ai envie aussi pour vous, là, avec ce tirage de cartes, de vous dire, de vous poser une question et on va voir avec cet oracle ce que ça va nous dire, hein, avec la réponse des archanges.
Posez une question. La réponse angélique. Posez une question et on va voir ce que ça va dire pour cette semaine du 27 janvier. Donc déjà, occasion favorable. Donc déjà, voilà, si on vous propose un nouveau poste, c'est une occasion favorable. Non, ne mettez pas des bâtons dans ce nouvel espoir, on va dire, dans cette démarche que vous avez fait. On vous propose un nouveau poste. Ne mettez pas de bâtons dans les roues. Oui, c'est une occasion favorable. Vous arriverez à vous adapter, c'est sûr. Voilà. Alors déjà, si vous avez posé une question, c'est occasion favorable. Pour vous, la réponse est occasion favorable. Et nous avons un deuxième, obtenez plus d'informations par rapport à votre nouveau poste. Peut-être que ça vous rassurera d'avoir plus d'informations pour ce nouveau poste qu'on vous propose. Peut-être que vous avez mis sur un piédestal le fait de ne pas y arriver. Et vous avez mis sur un piédestal les atouts que vous vous dites non, je n'arriverai pas à avoir tout ce que je suis capable de faire. On voit les atouts avec le battleur. Je n'essaierai pas faire certaines choses, mais vous allez apprendre, on va vous apprendre à le faire. Peut-être que vous sous-estimez en tout cas. Donc obtenez plus d'informations auprès de l'entreprise, va vous rassurer déjà. Ça me parle de stress aussi hein, pour cette semaine, pour certains qui s'ennuient, on va dire, hein, qui trouvent le temps long et qui devraient aller vers une formation aussi pour apprendre quelque chose de nouveau dans leur vie. Pourquoi pas, bon je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau métier, mais pourquoi pas quelque chose d'artistique, d'aller dans une association, parce qu'il y a des personnes qui tournent en rond et qui s'ennuient. Et qui ont besoin de rajouter un petit peu de couleur dans la vie, un petit peu plus de choses dans la vie parce qu'ils s'ennuient fermes. Un dernier message ici par rapport à ce premier tirage. Et nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne qui vous êtes réellement. Voilà, je sens des personnes qui s'ennuient cette semaine, hein, qui ne savent plus du tout où il faut aller. Il va falloir réfléchir et faire le point. Vous avez, avec ce battleur qui était là, vous avez des capacités. Hein, ne vous sous-estimez pas. Vous avez des capacités, elles sont là. En sortant aussi des sentiers battus, bien, vous pourriez être surpris de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez des capacités du passé et du présent qui pourraient de toute façon vous aider à faire le point. Voilà, hein, ça parle vraiment de travail hein, cette semaine. Hein. Une remise en question, un petit peu le blues là, hein, une humeur passagère un petit peu entre le stress et une humeur un petit peu avec le moral, un moral qui est un petit peu en baisse. Mais c'est par rapport au travail. Hein. Alors, on va regarder pour le couple, un message pour le couple. Couple pour le 27 et 2 février, 27 janvier, entre le 27 janvier et le 2 février. Alors, vous avez pour le couple les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, pour le couple, on va dire qu'il y a un petit peu de blues aussi par rapport aux enfants, parce que vous avez beaucoup de travail, et vous vous retrouvez à jongler entre plusieurs choses à faire, plusieurs décisions à prendre pour les enfants. Bon, certains voient, il y a séparation, même je dirais, hein, c'est d'ailleurs le travail qui vous sépare hein, dans le couple. Pour certains, hein, j'ai pas dit pour tout le monde, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc voilà, vous avez du travail à l'extérieur, vous sortez pas mal, oui, vous avez, oui, vous avez du mal finalement
à vous recentrer dans le foyer avec vos enfants, hommes ou femmes. Hein. En tout cas, ça parle du couple par rapport à ça. On va poser une question avec cet oracle aussi pour le couple. Si vous posez une question, vous pouvez. On va voir ce que les cartes disent. Elles disent non. Voilà, déjà, c'est non. Si vous avez posé une question. Et une autre carte pour les couples. Dans un avenir rapproché. Donc ça se fera plus tard. Voilà. Un message pour les couples ici avec cet oracle. Un message pour les couples pour cette semaine. Le 10 de l'action vous dit: vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. On voit vous êtes au bord de la séparation. Pour certains, c'est un avertissement. On reprend ses billes, on va dire. Oui, certes, le travail est important, mais l'avenir de la famille aussi, le présent avec votre famille aussi. On regarde maintenant pour les célibataires. Message pour les célibataires. Célibataires. Un message pour les célibataires. Et vous avez eu lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Vous avez quelque chose qui va arriver, amis célibataires. Mais il faut laisser faire les choses. Ne maîtrisez pas. Lâchez prise. Arrêtez de trop réfléchir aussi. Hein. Cette carte vous dit de sortir un petit peu du mental, de la réflexion qui vous prend la tête et qui n'arrange rien. Pour comprendre les choses, il faut parfois lâcher prise. On va regarder avec... Posez-vous une question, on va regarder avec cet oracle s'il vous répond. Voilà, donc déjà, c'est pas le bon moment. Elles vous disent, les cartes, c'est pas le bon moment pour vous, les célibataires. Lâchez prise peut-être parce que vous avez rencontré une personne et vous êtes complètement obsédé par cette personne, vous y pensez tout le temps, et puis finalement, c'est pas cette personne. Hein. On vous dit, c'est pas le bon moment pour cette personne peut-être aussi. C'est peut-être cette personne, mais c'est pas le bon moment. C'est pas encore ça. Il faut lâcher prise pour voir ce qui va se passer. Et c'est pas cette semaine en tout cas que ça se passera. Si vous avez une vue sur une personne. On va avoir encore un message pour les célibataires. Confiance, voilà. Restez confiants, les choses vont se mettre en place, amis célibataires. Restez confiants. Tout va bien se passer. Ne perdez pas confiance. Pour les célibataires, un message ici avec cet oracle. Voilà. Alors, les célibataires, vous avez eu puiser les ressources en soi. On a, avec la confiance, hein, à chercher, à se retrousser les manches et à voir, par rapport à son confiance, aller voir les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Voilà, vous reprenez confiance en vous. Ce n'est pas le bon moment.